Donc c'est toi qui as la 97 GT2? Je vais vous expliquer. Bienvenue pour votre nouvel épisode d'Autostop. Je suis Lem. Ça fait maintenant des années qu'avec Armand, on fait des road trips pour tester des voitures, aller sur des événements automobiles et on rencontre énormément de gens qui ont des super histoires. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, partager tout ça. On a créé la série Autostop. C'est donc une histoire, une voiture, un métier de l'automobile qui correspond à une personne qu'on a rencontrée sur la route. J'espère que le concept va vous plaire et je vous souhaite un très bon épisode. Tchuss tout le monde. Donc moi je suis Raphaël, j'ai 60 ans aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, j'ai 60 ans aujourd'hui, cette année, voilà. Mais j'ai eu 27 Porsche, j'ai eu quasiment tous les modèles de 911, 996. But because Porsche's run by men, they've spent the last 40 years stubbornly trying to engineer their way around the problem. Je suis dans une famille où il y a toujours eu des passionnés de voitures. Ma maman était passionnée de voitures, elle avait une auto-école. Mon oncle a été chef de vente chez Renault, il a roulé en Alpine, il a roulé avec des voitures un peu exceptionnelles. Il a aujourd'hui un garage de 600-800 mètres carrés. Puis à 18 ans, j'ai eu mon permis, voiture, moto. Donc c'est quelque chose qui va toujours habiter. J'aime conduire, je fais 70 000 km par an encore à mon âge. Un jour j'ai dit, j'avais un copain qui avait des Alpines, une Alpine à 310, une Alpine à 110, une berlinette. Et puis j'ai dit, je vais m'acheter une Alpine à 310. Ça valait 50 000 francs à l'époque, c'était pas cher. Et puis j'ai testé une Alpine. Et puis entre les pneus TRX qui étaient introuvables à l'époque encore, et puis la position de conduite un peu en décalé, je ne me suis pas senti bien dans la voiture. Et puis en regardant les annonces, 911 à l'époque, 77 000 francs, 911S de 75. On était en 89. Je décide d'appeler le vendeur qui était un particulier. Je dis à ma maman qui était une passionnée de voiture, tu m'accompagnes. Et puis j'étais voir cette voiture. Je l'ai essayé. Je pense que ce jour-là, j'ai maudit ma maman d'avoir accepté que j'achète la voiture parce que la carrosserie 75 était perforée. Il y avait quand même l'intérieur était à refaire, le moteur. Bloc magnésium de litre 7 à l'époque, ça fuyait comme une passoire. Et puis j'achète quand même la voiture, parce que j'ai dit 911 à 77 000 francs, j'en trouverai jamais. Et puis en 90, j'ai eu des problèmes moteurs avec la voiture. Et puis avec ma femme, je lui ai dit gentiment, écoute, si tu as un peu de sous de côté, ça va être bien, tu vas m'aider, on va changer le moteur. Et le nouveau bloc, en fait, quand j'avais fait installer chez le concessionnaire Peugeot, qui avait un mécano qui avait travaillé chez Porsche. Et comme je roulais beaucoup en Peugeot à l'époque pour le boulot, je lui ai dit, est-ce que vous êtes OK pour me démonter, me remonter le moteur et tout, et puis faire tout ce qu'il faut. Il l'a fait. Chez Peugeot. Chez Peugeot. J'ai refait un petit peu la sellerie, j'ai refait un peu la carrosserie à Lyon. Et puis en finale, j'ai roulé avec cette voiture plaisir, puisque j'avais une voiture pour aller au travail à l'époque. Et je me rappellerai toujours cette Porsche 911 de 75. J'avais fait à l'époque mon record sur l'autoroute. J'allais en boîte de nuit tous les week-ends. J'emmenais ma femme, j'emmenais des copains, puis j'ai un de mes copains qui me dit, mais elle avancera, ça va pas vite, une voiture comme ça est trop vieille. Je lui ai dit, on va voir. Et puis je me rappellerai toujours, je suis rentré de boîte de nuit, on était à Angers, 40 km pour rentrer à la Flèche, et j'ai pris l'autoroute. Et je lui ai dit, il y avait du brouillard, on était un petit peu insouciant à l'époque, inconscient, et je me rappelle avoir pris 230 km/h sur l'autoroute avec ma voiture, avec un 911 S de 75 qui faisait 175 chevaux à l'époque. Donc voilà, c'était la première coup d'adrénaline que j'ai eu quand j'étais jeune. Après, passionné de Porsche, je vois une 944, normale, une 2 litres 5 en 163 chevaux, puis je lui dis, je voudrais vous l'acheter, mais vous me reprenez ma voiture. Le responsable commercial me dit, pas de problème, on ne fait pas les papiers, mais c'est bon, donc j'achète la 44, et puis une semaine après, le gars, il se fait virer, parce que ça devait être un margoulin, et puis il ne me rachète pas ma voiture. Et là, grand moment de solitude, quand on a 24-25 ans, 2 Porsche à la maison, j'avais une 309 GT, donc j'avais quand même un stock de voitures qui ne me servait pas grand-chose à un moment donné. Et puis j'ai réussi à vendre quand même ma 911, j'ai dû la vendre à l'époque 90 000 francs. Donc j'avais acheté 77, j'ai quand même mis 45 000 francs de moteur. Elle m'a coûté des sous, mais d'un autre côté, j'ai réussi à la vendre, j'ai gardé la 44. Et puis là est partie la grande épopée des Porsche, mais j'ai eu 27 Porsche, j'ai eu quasiment tous les modèles de 911, 996, sauf la GT3. C'est le seul modèle que je n'ai pas eu, mais j'ai eu toutes les versions. Mais moi, je peux changer de voiture aussi bien pour monter en gamme, mais pour redescendre en gamme. Je me rappelle avoir une 96 turbo, j'avais besoin de sous, j'ai revendu la voiture et puis je suis revenu sur un Boxster de litre 5.
Mais moi, je voulais avoir une Porsche dans mon garage et n'importe quelle Porsche. Bon, j'aurais une 914, j'aurais acheté une 914. Voilà. Une voiture que j'ai gardée assez longtemps, c'est une 911 3 litres 2 noir cabriolet. Et puis cette voiture-là, j'ai gardé 5 ans. Puis après, j'ai connu Fabrice en 2004. Puis en 2004, Fabrice, on a bien sympathisé. Je ne faisais pas perdre beaucoup d'argent à l'époque sur les Porsche que j'achetais. Donc tous les 6 mois, je changeais de Porsche. Donc j'ai eu beaucoup de modèles. Des fois, Fabrice, il m'appelait, il me dit tu veux pas me racheter celle-là parce que j'arrive pas à la vendre. Donc je l'ai racheté, j'ai gardé 6 mois, je lui ai ramené, il a vendu tout de suite. C'est l'effet de boule de neige est un peu particulier. Mais à force de changer de voiture tous les 6 mois, l'anecdote la plus rigolote, c'est qu'un jour, ma femme, elle était à Lyon, elle travaillait chez Brice, un grand magasin de Lyon. Et puis, il fallait qu'elle n'avait pas de voiture, donc c'est un de ses collègues qui l'a ramenée vers chez nous à l'époque et qui lui a dit je vais te déposer à un rond-point et puis moi je devais venir la récupérer au rond-point. Et puis je me rappellerai toujours, j'avais une 996 4S noire que j'avais acheté chez Fabrice. Et puis je me gare à côté du rond-point, il y avait une petite zone de parking. Puis ma femme, elle arrive dans la zone, dans le rond-point, puis elle fait un premier tour, elle voit la voiture. Hein. Elle fait un premier tour, puis elle dit à son collègue, elle dit je ne sais pas où il est. Et puis un deuxième tour, ils n'arrivaient pas, elle se rappelait plus de ma voiture. Tellement je changeais souvent. Hein, bon, je ne changeais pas non plus tous les 2 mois, mais tous les 6 mois. Et puis à un moment donné, au bout du deuxième ou troisième tour, son collègue il lui dit mais t'es sûr que c'est pas la voiture de ton mari? Eh bien oui, c'était bien moi. Elle se rappelait plus de ma voiture. Alors aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, elle est jaune. C'est une voiture qui passe pas inaperçue, donc obligatoirement, elle se rappelle plus facilement de la voiture que j'ai. Il y a 1 année et demie, ou à cause, comme on dit toujours, de petites difficultés financières, je n'ai pas eu de Porsche. J'avais vendu mes voitures. J'avais une Jaguar XJ, j'avais la Porsche, j'ai revendu. J'ai attendu que le temps passe et je me suis retrouvé en fin de compte avec, à pouvoir racheter une Porsche. Je me rappelle, j'avais racheté une 3 litres 4 cabriolet en 96 à Fabrice. Puis après, je suis remonté dans la gamme. Donc 27 voitures, ouais, toujours Porsche. En fin de compte, je suis passionné, j'adule la marque Porsche. C'est une de mes voitures préférées. J'ai acheté une 965 Turbo, une 3.3, 320 chevaux, monoturbo. Et là c'est la voiture qui m'a le plus impressionné dans ma vie. Parce que les autres, j'en ai eu des belles. J'ai eu 96 Turbo, ça marche super bien. La 91, ça marche bien. Mais la 65 Turbo, c'était la voiture du motard. Quand on prenait une accélération, qu'on voulait doubler, c'était monstrueux. C'est vrai que pourtant, 320 chevaux, ça faisait une tonne 3, une tonne 4. Ce n'était pas le rapport poids-puissance d'une Ferrari ou même des dernières Porsche qui existent. Mais ça avait une sensation d'accélération et de plaisir. C'était la voiture du motard. J'ai retrouvé des sensations moto dans une voiture. Et si j'en avais une à racheter aujourd'hui, je pense que je rachèterais une 65 Turbo. Voilà. Alors je reviendrai vers ça et une 356. Et si possible de mon année de naissance, une 64. Donc 356B, je crois, ou une C. Alors ça n'a plus la même performance. Hein. Moi, je ne suis pas pour la performance, j'aime bien le look de la voiture. Et la 65 Turbo avait un look énorme. C'était une voiture qui était belle à regarder. Moi, je me rappelle, elle avait 120 000 km. Intérieurement, elle était neuve. Et je l'ai vendue à Fabrice 33 000 € en 2004. Donc ça valait pas. Je l'avais acheté 39 000. Donc je n'avais pas non plus perdu beaucoup d'argent. J'avais quand même gardé 3 ans la voiture. Hein. Et j'ai racheté à Fabrice une voiture aussi un petit peu exceptionnelle. J'ai acheté une 964 Carrera 4 phase 1, le premier modèle, une 90, qui avait 14 000 km. Donc qui avait encore, on voyait encore les protections moteur dessous. Et celle-là, je ne l'ai pas gardée tout bonnement parce que j'avais une fille qui avait, c'était en 2004, elle avait 4 ans, et c'était ceinture ventrale à l'arrière, et pas ceinture normale. Donc je me suis dit en termes de sécurité, donc j'hésitais à la garder, puis en fin de compte, je l'ai revendue, il me l'a repris quasiment le même prix, et c'est vrai que ça a été un très beau souvenir. Une seule déception, c'est quand j'ai acheté un jour un Cayenne V6, et j'ai voulu, pour économiser 3 francs 6 sous, monter le bioéthanol. C'était... ça remonte à 2010. Et à l'époque, le bioéthanol n'était pas aussi fiabilisé qu'aujourd'hui. Et je me rappellerai toujours, elle crachotait, elle marchait mal. Et puis j'ai ramené chez Fabrice, il m'a changé la rampe d'injection. J'avais mis 1000 €, je crois, à l'époque de modification. Et ça m'a coûté 2000 € de la remettre en l'état. Mais j'avais un Cayenne V8 aussi, donc 2 Ferrari. Dans ma jeunesse, comme on dit. 308 GT4, alors je voulais des Ferrari 4 places à l'époque. Il rentre une GT4, une 308 GT4, à l'époque 18 000 €. C'est des prix qui laissent rêveur aujourd'hui. Et 4 places, elle était belle, sauf qu'à un moment donné, je l'achète. Et puis 2 mois après, je lui dis, il y a des petites fuites d'huile, il y a un commodo qui était cassé. Je lui dis, tu me la prends, tu me la répares, et puis tu me la redonnes quand elle sera réparée, quand j'aurai réparé la voiture.
Et il la monte sur le pont et puis il me dit bah, Raphaël, le problème c'est que je ne suis pas Ferrari. Son mécano n'était pas spécialiste des Ferrari, donc il me dit j'ai pas de réseau, j'ai rien. Ça va être compliqué de refaire le moteur, ça va être compliqué de changer le commodo. Il faudrait que tu passes par le club Ferrari du coin. Et j'ai dit ça m'a saoulé, donc j'ai dit la voiture elle est sur le pont, ben, tu la redescends, tu la récupères. Et puis je te reprends une Porsche. Je rachète une Mondial T cabriolet. Rouge, cuir beige, super belle. Cabriolet bien sûr, donc ça c'était une très très belle voiture. Et ma fille derrière, elle était comme une déesse, elle était heureuse dans sa voiture, elle n'était pas vieille, elle avait 4 ans, elle n'était pas très vieille. Et puis j'ai un petit problème mécanique, je fais 200 mètres, puis je commence à tomber à moitié en rade. Donc pas top, donc je me retrouve entre guillemets garé dans un quartier chaud, avec ma Ferrari cabriolet, à essayer de l'appeler, à lui dire bah, il faut vraiment que tu viennes me récupérer la voiture. Donc il vient récupérer la voiture. J'étais déjà soulagé, donc j'ai revendu la Ferrari et j'ai repris une Porsche. Alors, la conclusion, je rêverais d'une Lamborghini. J'ai pu conduire une Espada, une Aventador, j'ai pu conduire une Diablo SV. Après oui, comme tout gamin, moi j'ai rêvé du Cannonball, j'ai rêvé des Lamborghini Countach. Je resterai sûrement chez Porsche parce qu'en termes de plaisir, de coût, d'entretien, il n'y a pas mieux que Porsche.